Bonjour, la famille. Je suis Rissel Elena. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible. Le sujet me porte à cœur. Il faut noter que le mardi, nous aurons la suite, petit cours, de la formation sur la création des sites web juste avec votre téléphone grâce à l'intelligence artificielle seulement en 30 minutes, la partie 2. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment sensible. Ce sujet, c'est le résultat, c'est les résultats des enquêtes que notre équipe, nous avons essayé de fournir pour avoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ces prêts en ligne sont réels ou pas? Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons démystifier et nous allons comprendre tout ce qu'il y a à savoir sur ces applications qui disent offrir des prêts en ligne. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, TikTok, Instagram, vous avez déjà vu ces publicités. En 2 mois, si vous empruntez 500 000 francs, vous rembourserez une somme de 515 000 en 3 mois. Avec Besoin d'un coup de pouce financier? Plus besoin de vous inquiéter, car avec cette application de prêt d'argent en ligne, vous pouvez emprunter jusqu'à 800 000, et ceci en moins de 3 minutes seulement. Profitez d'un taux d'intérêt de 0,2% seulement. Ils sont partout. Dans un premier temps, lorsque je l'ai vu, je me suis dit que c'est une application comme les autres. Je n'ai pas vraiment porté attention là-dessus. Après, j'ai commencé à écouter des gens parler par-ci par-là. Apparemment c'est vrai, apparemment c'est de la narque. Après, je me suis dit, puisque nous voulons vulgariser les nouvelles technologies, ces gens-là utilisent la technologie pour soit aider les gens ou anarquer les gens. Donc moi, notre équipe, nous allons enquêter là-dessus pour savoir toute la vérité sur ces applications qui disent fournir des prêts en ligne. C'est ce que nous avons fait. Il faut savoir, en gros, je vous le dis, c'est de la narque. Mais pour comprendre comment ils font, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Déjà, je vous remercie. Nous vous remercions. Je vous remercie au nom de l'équipe. Nous vous remercions. Nous avons atteint la barre des 1000 abonnés grâce à vous. Parce que vous êtes fidèles, vous nous suivez sur Facebook, vous êtes présents sur notre site web, vous téléchargez des cours, des formations, des livres, et vous achetez des formations aussi, vous faites des dons. Nous vous remercions pour tout ça. Et maintenant, nous avons décidé de venir sur YouTube pour fournir aussi des formats vidéo, enfin, d'être un peu beaucoup plus accessible et beaucoup plus compréhensible à un certain type de gens qui préfèrent la vidéo plutôt que les textes. C'est pour cela que nous sommes venus sur YouTube et vous nous avez récompensé pour cela. Nous avons atteint 1000 abonnés, donc 1000 merci à vous et nous sommes en train d'avancer très vite. C'est pour cela, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Nous allons commencer à publier des vidéos cette fois-ci beaucoup plus fréquemment. Nous pensons 2 vidéos, 3 vidéos par semaine. Donc, restez connectés pour ne rien rater sur les nouvelles technologies, sur les formations de cours sur la technologie. Donc, quand j'ai commencé mon enquête, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai téléchargé l'application, j'ai vu cette publicité-là, j'ai cliqué dessus, j'ai pu télécharger l'application. L'interface utilisateur, je vous assure, c'est très bien fait.
Et l'expérience utilisateur, c'était aussi intéressant. C'était vraiment bien, responsive, ça s'adaptait à mon écran. Et puis, tout était facile à faire. Donc, dans un premier temps, je félicite l'équipe technique, ceux qui ont conçu cette application. Félicitations à eux, ils ont fait du bon boulot. Maintenant, parlons un peu du fond. Qu'est-ce qu'il y a réellement? Est-ce qu'ils font vraiment ce qu'ils disent? En quelque sorte, oui, mais non. Ils n'aident pas du tout les gens. Pourquoi? Lorsque vous voyez la publicité, vous dites que non, ils vous disent que non, ils peuvent vous emprunter 300 000 francs. Déjà, dans un premier temps, les 300 000 dont ils parlent, c'est de leur pays d'origine. C'est les francs CFA. Nous, par exemple, en RDC, 300 000 francs CFA, ça équivaut à 500 000 ou 550 000 francs congolais. Donc, vous voyez qu'il y a une grande différence, vraiment une grande différence. Mais lorsque vous téléchargez l'application, déjà, il vous demande plein d'informations. Et lorsque vous essayez de faire une capture d'écran sur l'application, il refuse carrément que vous fassiez des captures d'écran. Ça, c'est un point essentiel à retenir. Ils refusent. Donc, ils ne veulent pas que vous puissiez divulguer la réalité qui se passe derrière cette application. Maintenant, ils vous demandent des tas d'informations, les numéros de vos proches, ils vous demandent des personnes à contacter en cas d'urgence, tout ça. Bon, puisqu'ils veulent, je pensais, dans un premier temps, que c'est juste pour s'assurer que vous allez rembourser leur prêt. Maintenant, lorsque je finis tout ça, ils demandent aussi 2 numéros pour qu'ils puissent vous envoyer l'argent. Ils disent qu'ils vont envoyer l'argent par mobile money. Donc, j'ai donné des numéros, tous des réseaux différents, tous des mobile money RDC. J'ai donné les numéros de Airtel Money et de Orange Money. Ça s'est passé bien, c'était assez intéressant. Et lorsque j'arrive sur l'interface, ils me disent que non, vous pouvez emprunter 300 000 francs. J'ai dit, ok, donnez-moi 300 000 francs. Donc on y est. Mais dès que je demande les prêts, le montant est réduit. Et je vous dis qu'il est considérablement réduit. On passe de 300 000 francs à 33 000 francs. Bon, je n'ai rien fait. Ils ont dit que leur pourcentage c'est 1%. Je vais prendre 33 000, ça peut m'aider à acheter quelque chose, à manger et tout. Lorsque je leur dis que je suis prêt à recevoir les 33 000 francs, ils me disent que l'argent que je vais recevoir dans mon numéro, dans mes numéros, c'est 19 000 francs. Donc, on passe. Là, c'est les francs congolais. 19 000 francs en francs CFA, ça peut être 6 000 ou 7 000 francs. Imaginez un peu. Je dis, ah bon? Bon, puisque c'est bon pour la communauté, je vais aider la communauté, je vais vraiment savoir ce qui se passe. Donnez-moi ces 19 000 francs. Ils disent que oui, on va vous donner 19 000 francs, mais vous allez rembourser 33 000 francs. Est-ce que vous imaginez en fait? Ils disent qu'ils ont leur taux de bénéfice ou leur pourcentage. C'est 1% pour 300 000 francs. Mais là, ils me demandent, si je fais les calculs mentalement, je dirais on est dans les 30-40% des bénéfices pour eux. Bon, puisque c'est bon pour la communauté, ils disent que je vais payer 33 000 francs, ça ne me dérange pas. Donnez-moi
19 000 francs. Effectivement, le temps d'attente, c'est entre 30 ou 45 minutes. Vous recevez l'argent dans votre compte. Bye, man. Donc déjà, pour retirer, il faut encore des frais. Dans mon cas, les frais de retrait, c'était 2500 francs. Ce qui veut dire, je vais rembourser 33 000 francs, mais dans mes mains, je n'obtiens que, de mémoire, je dirais 15 500 francs. Le délai pour rembourser l'argent, c'est, écoutez bien, 6 jours. Dans leur application, ils ont dit 3 mois pour 300 000 francs, mais là, pour 19 000 francs, le délai d'attente, c'est 6 jours. Moi, je me suis dit, je vais attendre que le délai d'attente puisse expirer, comme ça, je vais voir qu'est-ce qu'ils vont faire après. J'ai attendu, les 6 jours est passé, le 7e jour, le 6e jour, ils m'ont notifié qu'il reste une telle journée. Après la fin de journée, ils m'ont notifié que ils vont commencer à ajouter quelque chose au montant que je devais rembourser. Donc, le 7e jour, ils ont ajouté, je n'ai pas vérifié l'application, j'étais occupé à autre chose. Et le 8e jour, j'entre dans l'application et je vois que le montant que je dois débourser maintenant, c'est 36 000 francs. Donc, ils ont ajouté 1500 par jour pour la totalité de l'argent les gains que j'ai reçus de 15 500 francs. Imaginez, c'est d'arnaque à un niveau exponentiel. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me préparais pour pouvoir rembourser leur argent. Et puis, j'attends. On m'appelle par mes proches pour me dire que non, ces gens-là les ont appelés et les ont menacés de mort. Pourquoi? Parce que je leur devais 36 000 francs. Mais moi, je n'ai touché que 15 500 francs. Avec les francs CFA, 36 000, ça équivaut à 12 000, 13 000 francs. Imaginez, appeler les proches. Ils ont appelé toutes mes proches. Mon père, ma mère, pour leur dire qu'ils vont m'assassiner, écoutez bien, par la sorcellerie. Et pourtant, mes numéros étaient disponibles. Ils pouvaient m'appeler directement. Ils ne l'ont pas fait. Et puis, dans leurs conditions d'utilisateur, nulle part, ils disent que non. Bien sûr, vous devez payer. Mais lorsque vous dépassez les délais dans toute application sérieuse, dans toute entreprise sérieuse, dans toute entreprise de financement, ce qu'ils vont faire, ils vont commencer à ajouter un montant bien précis à votre compte jusqu'à ce que vous serez en mesure de rembourser parce que vous êtes hors délai. C'est tout à fait logique. Là, c'est pas un problème. C'est que ils ont appelé mes proches pour leur dire qu'ils vont m'assassiner à travers la sorcellerie pour 36 000 francs. C'est les montants que je devais payer à ces moments-là. Donc, je me suis dit, pour la communauté, je vais les appeler. Je les appelle, je demande, bonjour monsieur, comment vous allez? Nous allons très bien. Comment ça se fait que vous appelez mes proches pour leur dire que vous allez m'assassiner? C'est pas logique, c'est pas dans vos conditions d'utilisateur. Et là, ils me disent qu'elles sont des béninois. Ils ne blaguent pas avec leur argent. Si je ne rembourse pas leur argent, ils vont carrément m'assassiner. Je vous le dis mot pour mot. Ils vous disent que monsieur, vous n'allez pas atteindre demain.
Vous n'allez pas arriver à la journée de demain. Vous allez mourir aujourd'hui si vous ne remboursez pas notre argent. Ce genre de choses-là ne m'atteignent pas. Mais je me suis dit, puisque chaque jour j'ajoute 1500, donc demain, je rembourserai, j'atteindrai 37 000 francs. Autant en finir avec cette histoire. Je suis allé sur Play Store pour pouvoir voir les avis. Et bizarrement, il y avait des avis positifs. Mais ce que j'ai compris, que tous ceux qui ont donné des avis positifs, c'était des Béninois. Je n'ai rien à voir avec... je n'ai aucun problème avec les Bénins. C'est juste, j'aime les Bénins, j'ai des amis béninois. C'est juste que ce sont des gens qui sont de près ou de loin liés à l'entreprise. Il n'y a aucune personne réelle qui peut donner un avis positif sur une telle application. C'est un peu ça que je voulais partager pour vous. Donc, si vous êtes prêts à vouloir avoir ces prêts-là, ne le faites pas. Je vous conseille, ne le faites pas. Si vous avez déjà téléchargé l'application, désinstallez-les tout de suite parce que ce genre de choses, c'est ce qui fait que l'Afrique est en train de régresser sur la technologie. Les gens ont de moins en moins confiance avec les outils des nouvelles technologies. Ce que nous voulons, c'est que la technologie, nous puissions l'utiliser pour le développement de l'Afrique. Si vous voulez aider les gens, aidez normalement. Lorsque vous financez ce genre de projet, il faut savoir qu'à un moment, avec un groupe de personnes, ils ne vont pas payer. Donc, il faut prévoir des marges par rapport à votre politique pour pouvoir récupérer ces gains-là à long terme. Vous ne pouvez pas menacer les gens de mort, c'est puni par la loi. Je fais juste une petite erreur, j'aurais dû enregistrer l'appel pour vous le montrer. Malheureusement, j'étais estomaqué ces jours-là, j'étais étonné de voir leur réaction et puis de préciser qu'ils sont béninois. Mais c'est quoi cette affaire-là? Les Bénins, est-ce que les Bénins c'est un pays de sorcellerie ou quoi? Les Bénins, je connais des gens très influents du Bénin et ils ne mettent pas en avant la sorcellerie. Est-ce que si vous êtes Bénin, ces genres de choses-là, ce sont des choses que nous devons prohiber, des choses que nous devons mettre de côté. Si vous êtes un sorcier, faites-les dans votre coin. Ne les mettez pas sur la place publique et ne l'étiquetez pas par rapport à votre pays. Donc, si vous êtes sorcier, c'est parce que vous êtes béninois que vous êtes sorcier. Non, ça n'a pas de sens. Et des gens comme Kémy Séba, ce sont des gens très, très, très qui ne parle jamais de ce type-là. Il fait son combat normalement. Moi, je connais un ami qui s'appelle Rock Eli. On a beaucoup discuté sur WhatsApp pendant un long moment. C'est un Béninois. Il n'a pas ces histoires-là. Je connais aussi l'un de mes élèves on est en train de travailler sur la programmation Jomium. C'est un très bon, il apprend la programmation, il vient juste de débuter grâce à notre livre que vous pouvez télécharger, les liens dans la description que vous pouvez acheter. Le livre, c'est juste à $20. Et vous avez une assistance pour pouvoir créer votre logiciel. Mais ces gens-là, ils sont des gens normaux, ce sont des Béninois. Ils n'ont rien à voir avec la sorcellerie. Si vous êtes sorcier, faites vos histoires de sorciers ailleurs, ne les mêlez pas avec l'application. Et si réellement vous voulez mêler la sorcellerie à l'application, mettez-les dans vos conditions d'utilisateur. Comme ça, quand je lis, avant d'accepter les conditions, si je vois, oh non, si vous ne payez pas l'argent, on va vous assassiner, j'arrête carrément. Donc, ne téléchargez pas ce genre d'application. C'est une honte. C'est une honte pour la technologie en Afrique. Nous devons utiliser la technologie pour faire avancer les choses, pour faire avancer l'Afrique, pour aider les gens à évoluer et non pour tuer les gens avec la technologie. Donc, la fin de l'histoire, c'est que j'ai remboursé leur argent. Mais, bizarrement, ils ont continué à m'harceler jusqu'à un certain niveau. Je leur ai dit, mais pourquoi vous m'harcelez? J'ai déjà payé votre argent. Si vous voulez tuer des gens, allez tuer d'autres personnes, pas moi. Après, ils ont arrêté. Mais la conclusion que je voudrais savoir, c'est que ce sont des mensonges.
Ils sont des mensonges de A à Z. Leur taux d'intérêt s'élève à 40, 50%, et voire même à un certain niveau, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et puis, l'air technique, si vous avez vraiment des difficultés et vous voulez emprunter de l'argent, est-ce que vous allez rembourser cet argent-là au bout de 6 jours? Je sais pas, c'est carrément impossible. Si vous avez vraiment une difficulté, ça va prendre peut-être un mois pour arriver à la fin du mois, pour pouvoir rembourser votre dette. Comment est-ce qu'ils peuvent donner un délai de 6 jours et puis menacer les gens de mort? Et puis, l'argent qu'ils ajoutent chaque jour, c'est beaucoup trop élevé. Donc, ne téléchargez pas cette application. Si vous l'avez, désinstallez-les. Il faut boycotter ces genres de choses pour pouvoir promouvoir la technologie en Afrique. Donc, je vous remercie. Si vous avez fait aussi une telle expérience, n'hésitez pas à nous le partager. À nous le partager dans les commentaires. Nous allons en discuter, comme je dis. Je réponds à chaque commentaire. Et puis, il y a les livres qui est toujours disponible et il y a toutes nos formations. Et si vous dites que non, vous allez faire un don. Vous pouvez aussi faire un don. Le lien est dans la description. Merci, c'était Rissel Elenga de Yep Dev Group. Ensemble, grâce à la technologie, nous allons développer l'Afrique.